Le réveil. Après le chant du voyageur et de l'ombre, la caverne s'emplit tout à coup de rires et de bruit. Et comme tous les autres réunis parlaient en même temps, et que l'âne lui aussi, après un pareil encouragement, ne pouvait plus se tenir tranquille, Zarathustra fut pris d'une petite aversion et d'un peu de raillerie contre ses visiteurs, bien qu'il se réjouît de leur joie. Car celle-ci lui semblait un signe de guérison. Il se glissa donc dehors, en plein air, et il parla à ses animaux. « Où s'en est maintenant allée leur détresse ?» dit-il, et déjà il se remettait lui-même de son petit ennui. « Il me semble qu'ils ont désappris chez moi leurs cris de détresse, quoiqu'ils n'aient malheureusement pas encore désappris de crier. » Et Zarathustra se boucha les oreilles, car à ce moment-là, les « hi-ha » de l'âne se mêlaient singulièrement au bruit des jubilations de ces hommes supérieurs. « Ils sont joyeux, » se remit-il à dire. « Et qui sait, peut-être aux dépens de leur hôte. Et s'ils ont appris à rire de moi, ce n'est cependant pas mon rire qu'ils ont appris. Mais qu'importe, ce sont de vieilles gens. Ils guérissent à leur manière et ils rient à leur manière. Mes oreilles ont supporté de pires choses sans en devenir moroses. Cette journée est une victoire. Il recule déjà. Il fuit l'esprit de la lourdeur, mon vieil ennemi mortel. Comme elle va bien finir cette journée qui a si mal et si malignement commencé. Et elle veut finir. Déjà vient le soir. Il passe à cheval sur la mer, le bon cavalier. Comme il se balance, le bienheureux qui revient sur sa selle de pourpre. Le ciel regarde avec sérénité le monde s'étend dans sa profondeur. Ô vous tous, hommes singuliers qui êtes venus auprès de moi, il vaut la peine de vivre auprès de moi. Ainsi parlait Zarathustra. Et alors des cris et des rires des hommes supérieurs résonnèrent de nouveau de la caverne. Or Zarathustra commença de rechef. Ils mordent, mon amorce fait de l'effet. Chez eux aussi l'ennemi fuit, l'esprit de la lourdeur. Déjà ils apprennent à rire d'eux-mêmes. Est-ce que j'entends bien? Ma nourriture d'homme fait de l'effet. Mes maximes savoureuses et rigoureuses, et en vérité je ne les ai pas nourries avec des légumes qui gonflent, mais avec une nourriture de guerrier, une nourriture de conquérant. J'ai éveillé de nouveaux désirs. Il y a de nouveaux espoirs dans leurs bras et dans leurs jambes. Leur cœur s'étire. Ils trouvent des mots nouveaux. Bientôt leur esprit respirera la pétulance. Je comprends que cette nourriture ne soit pas pour les enfants, ni pour les petites femmes langoureuses, jeunes et vieilles. Il faut d'autres moyens pour convaincre leur intestin. Je ne suis pas leur médecin et leur maître. Le dégoût quitte ces hommes supérieurs. Eh bien, celle-là est ma victoire. Dans mon royaume, ils se sentent en sécurité. Toute honte bête s'enfuit. Ils s'épanchent. Ils épanchent leur cœur. Des heures bonnes leur reviennent. Ils chôment et ruminent de nouveau. Ils deviennent reconnaissants. C'est ce que je considère comme le meilleur signe. Ils deviennent reconnaissants. À peine un court espace de temps se sera-t-il écoulé qu'ils inventeront des fêtes et élèveront des monuments commémoratifs à leurs joies anciennes. Ce sont des convalescents. Ainsi parlait Zarathustra, joyeux dans son cœur et regardant au dehors. Ces animaux, cependant, se pressaient contre lui et faisaient honneur à son bonheur et à son silence. Mais soudain, l'oreille de Zarathustra s'effraya, car la caverne, qui avait été jusqu'à présent pleine de bruit et de rire, devint soudain d'un silence de mort. Le nez de Zarathustra, cependant, sentit une odeur agréable de fumée et d'encens, comme si l'on brûlait des pommes de pin. Qu'arrive-t-il? Que font-ils? Se demanda Zarathustra, en s'approchant de l'entrée pour regarder ses convives sans être vu. Mais, merveille des merveilles! Que vit-il alors de ses propres yeux? Ils sont tous redevenus pieux. Ils prient. Ils s'en foutent, dit-il en s'étonnant au-delà de toute mesure. Et en vérité,
tous ces hommes supérieurs, les deux rois, le pape hors de service, le sinistre enchanteur, le mendiant volontaire, le voyageur et l'ombre, le vieux devin, le consciencieux de l'esprit et le plus laid des hommes, ils étaient tous prosternés sur leurs genoux, comme les enfants et les vieilles femmes fidèles. Ils étaient prosternés en adorant l'âne. Et déjà, le plus laid des hommes commençait à gargouiller et à souffler, comme si quelque chose d'inexprimable voulait sortir de lui. Cependant, lorsqu'il finit enfin par parler réellement, voici ce qu'il psalmodiait. Était une singulière litanie pieuse, en l'honneur de l'âne adoré et encensé. Et voici quelle fut cette litanie. Amen, honneur et gloire et sagesse et reconnaissance, et louange et force soient à notre Dieu d'éternité en éternité. Et l'âne de Brère. Il porte nos fardeaux, il s'est fait serviteur, il est patient de cœur, et ne dit jamais non, et celui qui aime son Dieu le châtie bien. Et l'âne de Brère. Il ne parle pas, si ce n'est pour dire toujours oui au monde qu'il a créé. Ainsi il chante la louange de son monde, c'est sa ruse qui le pousse à ne point parler, ainsi il a rarement tort. Et l'âne de Brère. Insignifiant il passe dans le monde, la couleur de son corps dont il enveloppe sa vertu est grise, s'il a de l'esprit, il le cache, mais chacun croit à ses longues oreilles. Et l'âne de Brère. Quelle sagesse cachée est-ce là qu'il ait de longues oreilles et qu'il dise toujours oui et jamais non? N'a-t-il pas créé le monde à son image, c'est-à-dire aussi bête que possible? Et l'âne de Brère. Tu suis des chemins droits et des chemins détournés. Ce que les hommes appellent droit ou détourné t'importe peu. Ton royaume est par là, au-delà du bien et du mal. C'est ton innocence de ne point savoir ce qu'est l'innocence. Et l'âne de Brère. Vois donc, comme tu ne repousses personne loin de toi, ni les mendiants ni les rois. Tu laisses venir à toi les petits enfants, et si les pécheurs veulent te séduire, tu leur dis simplement « I-A » et l'âne de Brère. Tu aimes les ânesses et les figues fraîches. Tu n'es point difficile pour ta nourriture. Un chardon te chatouille le cœur lorsque tu as faim. C'est là qu'est ta sagesse de Dieu. Et l'âne de Brère.